Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans le psaume 119, à partir du verset 97, dans ma version en français courant, qui dit ceci: Combien j'aime ton enseignement! Il occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est à moi pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Je suis plus avisé que mes maîtres, car je pense longuement à tes ordres. J'ai plus de discernement que les gens âgés, car je m'efforce de suivre ce que tu exiges. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de ce que tu exiges, et c'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Verset 105. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément accablé, Seigneur, rends-moi la vie comme tu me l'as promis. Amen. Dans ce passage qui nous interpelle, et je vous invite vraiment à lire tout ce psaume 119, c'est le psaume le plus long de l'ensemble des psaumes, et quelle richesse dans ce psaume, dans ce que notamment j'ai pu lire et partager là, mais dans tout ce psaume. Et là, il nous est donné, le psalmiste nous partage en fait, il nous partage tout simplement son amour pour la parole de Dieu, son amour pour la Bible. Quelle est ta relation avec la Bible? Est-ce que tu vis la lecture de la Bible comme étant presque un fardeau, une obligation, voire même une tradition? Le psalmiste, lui, en tout cas, dit « Comme j'aime ton enseignement ». Est-ce que tu aimes l'enseignement de l'Éternel? Est-ce que tu aimes méditer sa parole, passer du temps à lire sa parole? Dans ce verset 97, il va dire que « Seigneur, ton enseignement occupe mes pensées tous les jours ». C'est-à-dire que pour le psalmiste, la méditation de la parole de Dieu, je parle bien de la méditation, c'est plus que la lecture, c'est plus que la simple lecture, mais il dit que voilà, l'enseignement de la parole de Dieu, ça occupe ses pensées tous les jours. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Est-ce que ce sont les préoccupations? Est-ce que ce sont les problèmes, les difficultés, tes ambitions peut-être parfois, tes désirs, ce que ta chair veut? Ou est-ce que dans tes pensées, il y a de la place pour la parole de Dieu? Et ce que j'aime dans cette expression, dans cette attitude, dans cette relation que le psalmiste a à l'égard de la parole de Dieu, eh bien, c'est qu'au final, l'enseignement de la parole de Dieu fait l'objet de ses pensées tout au long de la journée. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu plonges tes regards justement dans la parole de Dieu, afin que tout au long de la journée tu penses, tu médites sur ce que tu as lu, et non seulement de méditer sur ce que tu as lu, mais comment ce que tu as lu va changer, modifier ta journée, ta façon de penser, ton comportement, tes actions et tes paroles. D'ailleurs, au verset 98 de ce psaume, il va dire « Ton commandement est à moi pour toujours. » Ton commandement. Le psalmiste a une attitude non seulement d'homme qui aime lire la parole de Dieu, qui aime la méditer, mais plus que tout, il aime la mettre en pratique. Le psalmiste considère que la parole de Dieu est un commandement. Et très souvent, eh bien, effectivement, nous parlons des commandements, nous référons aux 10 commandements, mais je crois que toute la parole de Dieu doit être pour nous un commandement, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'idée derrière, c'est que tout ce que nous lisons de la parole, nous devons l'appliquer, le mettre en pratique. Sinon, c'est une lecture qui est vaine. Sinon, c'est une lecture même qui se retournera contre nous-mêmes, parce que le Seigneur nous aura dit, mais pourtant, tu as lu mes ordonnancements, tu as lu mes commandements dans ma parole, mais tu ne les as pas mis en pratique. Alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous puissions la lire vraiment et la chérir, avoir cette relation d'amour, de passion à l'égard de la parole de Dieu, mais aussi cette dimension d'obéissance, cette volonté de soumission et d'obéissance par rapport à ce que nous lisons. Cessons de nous battre avec certaines parties de la parole, certains versets, parce que ça réveille en nous des choses qui sont difficiles, peut-être à cause de notre caractère, à cause de notre vécu. Mais quel que soit notre vécu, quel que soit notre caractère, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais pour rentrer dans cette nouveauté de vie, il va falloir passer par le chemin de l'obéissance. Et dire, c'est vrai Seigneur, tu me demandes de pardonner. C'est vrai, tu me demandes d'aimer même mon ennemi.
C'est vrai, Seigneur éternel, que tu me demandes peut-être de ne pas rendre justice par moi-même. Tu me demandes, Seigneur, de ne pas répondre par la colère. Tu me demandes d'aimer mon épouse comme, Seigneur, toi, tu as aimé l'Église. Tu me demandes d'être soumis à mon époux, Seigneur, et tout un tas de choses que le Seigneur va te demander de faire. Et Seigneur te dit, eh bien, dans tout ce que je te demande de faire, dans tout ce que tu lis, ce n'est pas nous n'avons pas à discuter. Nous pouvons dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux. Mais même lorsque tu n'as pas compris ce que le Seigneur te demande, même si tu n'as pas compris la raison pour laquelle Dieu te demande de faire quelque chose, ce qui est important, c'est que tu le fasses, c'est que tu obéisses, c'est que tu te soumettes à sa parole. Et en te soumettant à sa parole, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'avait demandé de le faire. Fais confiance à ton Seigneur. Et donc il va dire, ton commandement est à moi pour toujours, il me rend plus sage que mes ennemis. Depuis que tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu as l'impression, tu as ce sentiment de grandir en sagesse? Est-ce que tu as ce sentiment que tu es changé, que tu es transformé dans ton comportement, dans ta façon de faire? Parfois, nous invoquons des excuses telles que les réactions des autres, les injustices auxquelles nous faisons face, peut-être des héritages de générationnels, mais peu importe tout cela. Maintenant, c'est à toi de décider de méditer la parole de Dieu, d'apprendre à l'aimer, et plus tu vas la lire, plus tu vas l'aimer, parce que tu vas réaliser l'impact que cette parole a dans ta vie. Et vous voyez là, dans cette façon de voir la parole de Dieu, ça ne devient plus comme un fardeau, comme quelque chose, une obligation, comme une tâche que nous devons accomplir, de la lire, mais ça deviendra comme, il y aura comme quelque chose de positif. Parce qu'une parole qui transforme nos cœurs, c'est une parole qui est bonne. Et ce qui est bon, eh bien, on y revient. Je suis plus avisé que mes maîtres, donc va dire le psalmiste, car je pense longuement à tes ordres. Là aussi, vous voyez, le psalmiste, eh bien, il a très certainement des responsables au-dessus de lui, des personnes éminentes, intelligentes, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que parce que le psalmiste passe du temps à méditer la parole de Dieu, eh bien, il dit, eh bien, je pense longuement à tes ordres, longuement. Quand tu entends ces paroles et quand tu vas écouter ces paroles, eh bien, prends un engagement de dire, Seigneur, je veux apprendre à penser à toi tout au long de la journée. Je crois que les moments de cœur à cœur que nous avons avec le Seigneur, les moments où nous arrêtons tout pour nous centrer sur Christ, ne sont pas des moments où nous nous disons, voilà, j'ai eu mon moment avec le Seigneur, j'ouvre la porte de ce moment, je prie, je médite, je loue, je referme la porte et c'est terminé, je passe à autre chose. Au contraire, tous les moments que tu as dans le lieu secret, tous les moments que tu passes chaque jour dans la présence de ton Dieu, ne sont que des moments pour alimenter tout le reste de ta journée, pour alimenter toutes les conversations que tu vas avoir avec ton Père, toutes les pensées que tu vas avoir avec ton Père. À quoi est-ce que tu penses dans la journée? Le psalmiste, lui, il médite la parole, et comme il médite la parole, eh bien finalement, il va penser longuement à la parole de l'Éternel tout au long de la journée. Seigneur, vraiment que lorsque nous passons du temps à te prier, lorsque nous passons du temps à méditer ta parole, que ce que nous lisons, que ce temps que nous passons à prier, puisse être comme le point de départ à une relation continue tout au long de la journée. Et le psalmiste va voir l'effet justement de la parole de Dieu sur sa vie, puisqu'il va dire que, au verset 5, il aura même plus de discernement que les gens âgés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la méditation de la parole de Dieu vaut bien plus que l'expérience, que toutes les expériences des hommes, que toutes les années d'expérience que l'on peut avoir. Quand on commence à avoir beaucoup d'expérience, parce que comme on dit, on a roulé sa bosse, excusez-moi l'expression, eh bien, on commence à s'appuyer sur nous-mêmes, on commence à s'appuyer justement sur notre expérience pour nous sortir des situations, pour bien réagir, alors que la seule expérience que nous devrions cultiver, c'est la méditation de la parole. Parce que toutes les situations sont différentes. Les individus face à nous sont différents. Et donc, pour agir avec sagesse, il faut méditer la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous diriger. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit seul, parce que le Saint-Esprit va toujours confirmer ce qui est écrit dans la parole. Mais connais-tu la parole de Dieu ? Et dans ce passage, on voit bien que dans cette question de discernement, il y a plus de discernement que les personnes âgées, car ils s'efforcent de suivre ce que le Seigneur exige. Dieu a des exigences. Dans notre famille, Dieu a des exigences à notre égard, sur notre façon de nous comporter, dans notre couple, dans notre famille, sur notre lieu de travail. Est-ce que tu connais les exigences de l'Éternel ?
Parfois, nous parlons tellement de la grâce que nous oublions justement que Dieu a des exigences. Et pour connaître ces exigences, eh bien, il va falloir méditer sa parole. Il va falloir mettre ces exigences en pratique. Donc, on n'applique pas les exigences de l'Éternel par obligation, mais on applique ces exigences dans nos vies parce que nous voulons lui être agréables et l'honorer. Et l'impact, en fait, ce n'est pas que l'obéissance à la parole de Dieu ne va rien changer pour Dieu, mais va tout changer et transformer dans ta vie. Alors fais confiance au Seigneur, médite sa parole, cherche sa volonté. Tu te poses des questions sur le célibat, tu te poses des questions sur ton couple, tu te poses des questions sur ta vie d'église, sur ton travail, sur je ne sais quelle autre situation de ta vie de tous les jours. Eh bien, ne va pas chercher des solutions à droite et à gauche, mais prends du temps à méditer la parole. Prends du temps à te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis sur tel sujet? Qu'est-ce que ta parole dit sur ce sujet précis? Et tu verras combien l'Éternel va t'éclairer et va t'épargner bien des souffrances, bien des douleurs, parce que tu auras décidé de fonder tes décisions sur la parole de Dieu. Verset 102, il va dire, j'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. La fidélité à la parole de Dieu. On n'applique pas la parole de Dieu quand on a envie, quand ça nous fait plaisir, mais on applique la parole de Dieu avec fidélité, quel que soit ce que le Seigneur nous dit. Je vais terminer avec le verset 103 et 104, il va dire, quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Je ne sais pas si vous aimez le miel, mais c'est une image de douceur. Comment est-ce que tu trouves la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, après quelques années de conversion, quelques années de baptême, elle continue de te déranger dans certains passages, dans certains versets, ou dans certaines recommandations que le Seigneur va te faire? S'il y a certains passages qui continuent de te déranger, c'est qu'il y a encore un peu de rébellion quelque part dans notre cœur, si c'est comme cela que nous réagissons. Je crois qu'il faut apprendre à être non plus des enfants dans le domaine de la loi, mais être des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes matures en Christ, et des hommes et des femmes qui ne regardent plus la parole de Dieu ou certains versets, certains passages comme étant quelque chose qui nous dérange, mais des hommes et des femmes qui disent, mais Seigneur, si tu l'as écrit, si tu me demandes de le faire, c'est parce que tu m'aimes, et je veux apprendre à t'obéir. Et je terminerai par le verset 105, qui est un verset bien connu, qui nous dit que eh bien, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Allume la lumière sur ton sentier afin que tu puisses prendre des bonnes décisions pour ta vie et entrer dans la destinée que le Seigneur a pour toi. Amen. Amen.